Bonjour à tous et loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de la chaîne, un petit catholique vous parle d'une chanson qui a sauvé la vie d'un bébé. C'était il y a bien longtemps dans un pays qui est assez loin de l'Europe. C'était donc un couple très uni qui avait déjà 10 enfants. À chaque grossesse, la maman souffrait beaucoup et à chaque accouchement, elle souffrait encore plus. C'est pourquoi elle espérait à chaque naissance que cet enfant soit le dernier. Mais c'était un couple très uni, elle était féconde et quelque temps plus tard, elle tomba encore enceinte. Elle dit donc à son mari qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle espérait vraiment que ce 11e enfant soit le dernier. Mais non, quelque temps plus tard, elle tomba encore enceinte de son 12e enfant. La naissance se passa sans problème, mais avec douleur, et elle dit à son mari, cette fois-ci, je n'en peux vraiment plus. Si je tombe encore enceinte, tu prendras rendez-vous pour avorter l'enfant. Le père s'exécuta et fit la démarche de prendre un rendez-vous pour l'avortement de leur 13e enfant. Mais voilà que quelques jours avant le jour fatidique, du point de vue du bébé, parut à la radio la chanson Céline du Gaufret, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui renonce à se marier pour s'occuper de ses parents. Ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu as toujours de beaux yeux. Ça allait comme ça, le refrain. Là-dessus, la maman est tellement émue de cette chanson qu'elle dit à son mari « Écoute mon chéri, tu vas supprimer ce rendez-vous et si c'est une fille que nous attendons, eh ben nous l'appellerons Céline. » Le mari exécuta de nouveau et téléphona pour annuler le rendez-vous d'avortement. La grossesse se poursuivit avec douleur, l'accouchement se produisit avec douleur et l'enfant était une fille. Ils l'appelèrent donc Céline. C'est ainsi que la chanson du Gaufret Céline a sauvé la vie d'un bébé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le couple en question s'appelait Monsieur et Madame Dion. L'enfant s'appelait donc Céline Dion. Et oui, si Hugo Frey n'avait pas chanté cette chanson, nous n'aurions jamais eu Céline Dion. On peut retourner cette histoire dans tous les sens. C'était un petit tas de cellules, informes, avec pas de nerfs, qui n'aurait pas souffert ou beaucoup souffert, on ne sait pas, de son avortement. En tout cas, une chose est sûre, cet enfant serait mort. Et on n'aurait jamais eu Céline Dion. Céline Dion, comme chacun de nous, c'est quelqu'un d'unique. Si on est tué, c'est fini. Il y en a pas d'autre, on n'est pas remplacé. Alors, que conclure de cette histoire ? Si vous avez avorté ou si vous avez été mêlé à un avortement, vous pouvez demander pardon à l'enfant qui a été tué et ainsi, non seulement vous vous réconcilierez avec cet enfant qui est en vie auprès de Jésus, mais vous vous réconcilierez aussi avec Jésus-Christ lui-même. Et ainsi, vous sauverez votre âme. Par contre, si vous dites que vous ne regrettez pas, que vous n'avez pas de remords à vous faire, et que c'était votre droit, etc., sachez, je vous le dis dans votre intérêt, parce que pas beaucoup de monde ne va vous le dire, si vous faites cela, tant que vous persistez, votre enfant va crier jour et nuit justice auprès de Dieu. Et Dieu entendra son cri. Et cette justice sera rendue au moment de votre mort, à vous. Pourquoi en arriver là ? Pourquoi subir la colère de Dieu ? C'est pour ne pas souffrir que vous avez décidé d'avorter. Pourquoi vouloir souffrir encore plus ? Ne fût-ce que de ce point de vue. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, demandez pardon. Confessez-vous auprès d'un prêtre catholique. Si vous n'êtes pas catholique, demandez le baptême. Vous recevrez alors le pardon de tous vos péchés.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Ainsi soit-il.